Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est qu'un sucre, ce que c'est que la glycémie, ce que c'est que le diabète. Alors un sucre c'est quoi? Un sucre c'est une molécule organique qui est composée de carbone, d'oxygène et d'hydrogène et qui va servir pour former la structure des cellules vivantes et éventuellement servir de carburant aux cellules vivantes. Les sucres, il y en a plusieurs. On va parler du groupe des glucides. On parle également parfois d'hydrate de carbone, c'est un mot que vous allez entendre. On parle d'hydrate de carbone parce que c'est de l'eau et du carbone qu'on peut former à partir du sucre. Il y a différents types de sucre en fonction du nombre d'atomes de carbone présents dans la molécule. Les atomes de carbone forment des cycles. On va parler de cycles de 5, 6 carbones, ce qui va former un sucre simple. S'il y a 2 cycles, c'est également un sucre simple. S'il y a plusieurs cycles, des centaines voire des milliers de cycles, c'est à ce moment-là un sucre complexe. Vous voyez ici l'image du glucose, qui est un sucre simple. Vous voyez ici l'image du fructose, qui est également un sucre simple qu'on va retrouver dans les fruits. Vous voyez ici l'image du saccharose, qui est le sucre de table, qui est formé d'un glucose et d'un fructose. Toutes ces molécules qui sont formées de 1 ou 2 cycles de 5 ou 6 atomes de carbone, ce sont des sucres simples. Puis vous avez d'autres types de sucres qui sont les sucres complexes. Les sucres complexes, c'est par exemple l'amidon qu'on va retrouver dans nos céréales ou dans nos pommes de terre, forme des centaines voire des milliers de cycles d'atomes de carbone auxquels sont liés les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Chez l'être humain, le sucre qu'on va retrouver dans la circulation sanguine et dans les cellules, c'est le glucose. Ce glucose va servir en fait de carburant pour l'ensemble des cellules. La plupart des cellules peuvent utiliser le glucose mais aussi d'autres molécules comme les protéines ou les graisses comme carburant. Toutefois, il y a des cellules qui ne peuvent utiliser que le glucose comme carburant. En l'absence de glucose, elles ne fonctionnent plus. C'est par exemple le cas des neurones de notre cerveau. En l'absence de glucose, elles ne fonctionnent plus. Chez l'être humain, en bonne santé, le taux de glucose dans le sang, la glycémie, est donc de 80 à 140 mg par décilitre. Nous disposons tous d'un système de régulation assez perfectionné pour maintenir ce taux entre 80 et 140. Plus haut, c'est ce qu'on appelle le diabète, et ça je vous expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Et plus bas, vous l'avez deviné, ce qui va se passer, c'est que notre cerveau ne va plus fonctionner. Si la glycémie d'une personne monte aux alentours de 200 à 250 mg par décilitre, elle ne va rien ressentir de spécial. Il faut faire une prise de sang pour s'en apercevoir. Toutefois, au fil des années, si cette glycémie reste aux alentours de 200 à 250 mg par décilitre, ce qui va se passer, c'est que le glucose va avoir tendance à réagir avec les protéines du corps et à provoquer les complications du diabète. Si la glycémie monte beaucoup trop haut, par exemple à 300, 400, 500 mg par décilitre, là, on va ressentir des conséquences à court terme. Ce que l'on va observer, c'est que le glucose va partir dans les urines et provoquer un appel d'eau vers les urines. Et donc la personne va se mettre à uriner énormément et à avoir soif et à boire beaucoup. Pour réguler la glycémie, le corps dispose de différentes hormones, dont les principales sont l'insuline et le glucagon. L'insuline, c'est une petite hormone, une petite protéine qui est sécrétée par des îlots microscopiques situés dans le pancréas. On les appelle les îlots bêta de Langerhans. Et les cellules qui sécrètent l'insuline, on les appelle les cellules bêta de Langerhans, ou dans le jargon, les cellules bêta. Alors une cellule bêta, elle va sécréter de l'insuline en permanence, c'est ce qu'on appelle la sécrétion basale. Mais au moment des repas, elle va également sécréter un surplus d'insuline, c'est ce qu'on appelle la sécrétion postprandiale, et qui va permettre d'assimiler les glucides présents dans les aliments. En présence d'insuline, le glucose va pouvoir rentrer dans les cellules, en particulier les cellules du foie, les cellules graisseuses et les cellules musculaires. Ces cellules qui ont la capacité de métaboliser et de stocker le glucose. En faisant rentrer le glucose dans les cellules et en le faisant utiliser ce glucose, l'insuline va faire baisser la glycémie. Toutefois, si jamais la glycémie descend trop bas, la cellule bêta est capable d'arrêter de produire de l'insuline et donc on ne fera jamais d'hypoglycémie lorsqu'on est en bonne santé. En l'absence d'insuline, ce qui va se passer, c'est au contraire une mobilisation des ressources, c'est-à-dire que les cellules musculaires, les cellules graisseuses et les cellules du foie vont mobiliser les ressources pour venir à la rescousse d'un corps qui n'a plus d'énergie. La glycémie d'une personne va donc dépendre de 3 choses. Premièrement, le taux d'insuline. Deuxièmement, la sensibilité à l'insuline des cellules concernées. Troisièmement, de la quantité de glucides qu'elle vient de manger. Certains aliments contiennent des sucres rapides. Comme leur nom l'indique, ils vont faire rapidement monter la glycémie. D'autres aliments vont contenir des sucres lents, ils vont faire monter plus lentement la glycémie. Tout cela va dépendre du
type de sucre contenu dans l'aliment, de sa teneur en fibres et de sa teneur en graisse. La capacité d'un aliment à faire monter la glycémie, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique. On a l'habitude de classer les aliments en 3 catégories. Les aliments à index glycémique élevé, à index glycémique moyen et à index glycémique faible. Parmi les aliments à index glycémique élevé, on va trouver par exemple le pain blanc, les frites, les pommes de terre cuites au four, le riz à cuisson rapide ou les pâtisseries. Parmi les aliments à index glycémique bas, on va retrouver le riz complet, les légumes et les légumineuses. L'autre hormone impliquée dans la régulation de la glycémie, c'est le glucagon. Le glucagon, c'est une petite hormone qui est également sécrétée par des îlots dans le pancréas, qu'on appelle les îlots alpha. Le rôle du glucagon, c'est de faire l'inverse de l'insuline. C'est de mobiliser les réserves de glucose du foie pour faire monter la glycémie. Donc c'est une hormone qui n'est sécrétée qu'en cas d'hypoglycémie. Le diabète, qu'on appelle aussi le diabète sucré, c'est une situation où la régulation du glucose par l'insuline est perdue. L'insuline ne remplit plus son rôle. Il y a 2 situations possibles, soit le corps ne produit plus assez d'insuline, soit l'insuline n'est plus suffisamment efficace. La glycémie alors a tendance à monter pendant les repas, mais également en dehors des repas, puisque en l'absence d'insuline, les ressources de glucides sont mobilisées. Lorsque le corps a perdu la capacité de produire de l'insuline, c'est souvent lié à une destruction des cellules bêta. On appelle ça le diabète de type 1. Lorsque les cellules bêta sont toujours présentes mais que l'insuline n'est plus suffisamment active, on appelle ça le diabète de type 2. Lorsque la glycémie augmente, cela a de fortes conséquences sur le métabolisme. Mais notamment, le glucose va aller réagir avec les protéines du corps. Et une de ces protéines, c'est l'hémoglobine. Il va donc en résulter la production de ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Le taux d'hémoglobine glyquée est exprimé en pourcentage. Donc on va dire qu'une personne a une hémoglobine glyquée à 6%, ça veut dire qu'elle a 6% de son hémoglobine qui est liée à du glucose. Actuellement, le diabète est défini comme une glycémie supérieure à 126 mg par décilitre à 2 reprises à jeun, ou à 200 mg par décilitre en présence de symptômes, ou éventuellement cette fameuse hémoglobine glyquée au-delà de 6,5. Pour un taux d'hémoglobine glyquée entre 6 et 6,5, on parle alors de prédiabète. C'est une situation qui n'est pas une maladie mais qui prédispose à l'apparition d'un diabète. Merci pour votre attention, vous trouverez les liens en description.